Bonsoir à tout un chacun. Non pas moi, c'est Divinson Michel. Je dis c'est un plaisir pour moi ensemble avec nous. Pour nous ensemble, septième sujet et qui dit le fruit défendu dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal que nous tirons dans le thème qui dit la typologie des arbres dans le jardin. Nous regardons dans Genèse chapitre 2, verset 16, c'est là nous joignons un sujet. Il dit l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. C'est-à-dire, là dit, mais tu ne mangeras pas de l'arbre, alors du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. M'da aimé attirer l'esprit nous sous et si vous mangez le fruit, vous mourrez. Dans texte ça yo nous li là yo, yon un point que je voulais attirer l'esprit nous c'est que l'Éternel dit monsieur Damio, si vous mangez fruit, y a mourir. Selon quelques interprétations, yo dit que pommier en latin signifie mauvais, et c'est-à-dire l'interdit. Nous comprenons que c'est là un pile monde sorti avec et fruit qui est les pommes non pour qui dit que fut défendu à c'était un pomme l'été. Et il y a des gens qui disent c'est sexe, l'été, etc. Donc, on peut un pile approche parler de fut défendu, mais on nous essayer ensemble approche que nous porter et pour. D'abord, nous voulons parler, nous voulons définir, nous voulons partager compréhension concernant manger. Manger, selon approche nous voyons que manger, c'est le sentiment d'appréciation. Et c'est entamer la relation, c'est unir, c'est utiliser, mettre ensemble, c'est rassembler, amener d'avec, c'est vivre en accord. Et j'en nous dis que manger, tant que j'en mot présenté li, nous avons gardé sens mot manger, donc tout soit manger c'est ça d'accord uni avec, donc m'a manger quelque soit fruit m'a manger d'accord pour me faire fuir et unifier avec corps moi avec nature moi. Maintenant on nous prend ne pas manger veut dire selon approche là ne pas vivre et ne pas aimer, ne pas marcher. On nous prend qu'on y a mangé du fruit. Et tout ça aussi des concepts pour nous essayer partager compréhension nous avec vous dans le même texte. Manger du fruit là, nous comprenons ça veut dire c'est recevoir du fruit et c'est entamer la relation avec l'arbre. Normalement avec l'arbre que fruit en trouvé là-dedans. Maintenant, il y a une première signification, nous dit, à parler de le fut défendu dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il nous dit qui ça fut ça te signifie dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui a été trouvé dans le jardin d'Éden. Le fruit défendu signifie le monde haïr. Le fruit défendu signifie le monde haïr. On regarde dans Genèse chapitre 1 Jean 2 verset 15 à 17. Il dit n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Pour arriver dans verset 17 là et tout ça. Une remarque n'a fait dans verset ça yo, c'est que apôtre Jean dit si vous aimez le monde, vous mourrez. Si vous aimez le monde, vous mourrez. Dieu te dit monsieur Damio, si vous mangez le fruit, vous mourrez.
apôtre Jean dit nous, si vous aimez le monde, vous mourrez. Ce mot monde mentionné, mot mondial est mentionné 6 fois selon verset ça nous sorti là. Parmi connotation mot ça gagné, nous sélectionner 3 classes et 3 parties ou 3 classes et 3 éléments ou bien 3 désignations mot ça gagné. Première désignation, c'est le monde créé. Le monde créé, il désigne l'ensemble de tout ce qui a été créé, à savoir l'univers. Regardez dans Genèse chapitre 1er, verset 1er. Deuxième connotation, c'est le monde aimé. Le monde aimé désigne l'humanité, la race humaine. Regardez dans Jean chapitre 3, verset 16, la montrez-nous ça. Troisième connotation, c'est le monde haïr. Ça que nous dit fuyant signifie défendu en signifiant. Le monde haïr désigne le système fondé dans l'habitat de l'homme par Satan contre la race humaine. Mettez accent sur ça. Le monde haïr, c'est un système. Ok? Nous dit que ce système est le mode de vie, le mode de fonctionnement. Et ce système consiste à faire soumettre l'homme à sa volonté sous l'ordre du diable et à faire passer outre à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Ce système-là, c'est rater la destination finale. C'est vivre comme Dieu n'existe pas. C'est le refus d'aimer Dieu, le refus de reconnaître Dieu comme créateur et Seigneur et de lui obéir en conséquence. Regardez dans Jacques chapitre 4, verset 1 à 4, et n'a point ça que nous apprécions, il faut comprendre. Et système ça, il gagne plusieurs noms à travers la Bible. Donc nous connaissons sous plusieurs noms à travers la Bible. Un premier nom que système ça a gagné à système ça à travers la Bible, c'est la vanité. Romains 8, verset 20, il dit comme ça que car la création, à savoir la nature, l'habitat de l'homme, qui inclut l'homme, l'Adam, a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Dans le texte, ça montre nous que création, pas moyen Adam et Ève, va le soumettre à la vanité, à ce système ça, mais c'est par volonté et Adam et Ève, messieurs Damio, ou bien habitat de l'homme, qui va livrer habitat de l'homme, et pour te soumettre à ce système ça, mais c'est Satan qui se fait soumettre avec. Et regardez dans 1 Jean 2, verset 17, on va comprendre ça tout dans le texte ça. Jean dit dans le texte ça tout. Et deuxième nom, c'est la condamnation. Romains 8, verset 1er, Romains 15, verset 18. 3. La servitude de la corruption. Romains 8, verset 21. 4. La malédiction. Galates 3, verset 10 à 13. Le jour de la servitude. Galates 5, verset 1er. Présent siècle mauvais. Siècle présent. La garde de la loi. Galates 3, verset 23. Galates 1er, verset 4. Romains 12, verset 2. Deuxième signification, le fut défendu que nous t'ai trouvé dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, gagné dans l'approche noire, c'est la chair. Romains 8, verset 12, il dit comme ça que, apôtre Paul dit dans Romains 8, verset 12, ainsi donc, frères, nous ne sommes pas redevables à la chair. Redevable signifie débiteur.
pour vivre selon la chair. C'est très à dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Mettez accent sur ça, côté apôtre Paul dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Apôtre Jean dit, si vous aimez le monde, vous mourrez. Dieu dit dans le jardin, M. Damio, si vous mangez le fruit, vous mourrez. Apôtre Paul même dit dans le texte, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Il a mentionné quelques connotations du mot la chair. Et première connotation, la chair, du mot la chair, du mot chair, il désignait la peau, le corps ou le corps tout entier d'un être humain, d'un animal ou d'une substance organique. Nous regardons dans Genèse chapitre 6, verset 12, 13, 17. Deuxième connotation, la poêle, et que mot sanguin, qui c'est la chair, il désignait le système installé dans le corps de l'homme par Satan contre la race humaine et contre Dieu. Mettez accent sur ça. Et nous dit que ce mot-là, la chair, c'est un système. Ce système-là est le mode de pensée, le mode de raisonnement, le mode d'idée, le mode d'imagination sombre. Ce système consiste à captiver, dominer, soulever l'esprit de l'homme contre son créateur. Dans 2 Corinthiens 10, verset 5, apôtre Paul va montrer nous ça, côté que le dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Là, apôtre la montre que il fait mention de ce système qui c'est les raisonnements. La renverser tout raisonnement qui bien l'homme contre bon Dieu pour le mener à l'obéissance à Christ. Dans Jacques chapitre 1 verset 22, il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Tout ça, c'est par faux mode de pensée, ça, qui c'est système qui c'est la chair. Ce système, à savoir la chair, est connu sous d'autres noms selon la Bible. Nous parlons ça ensemble. Et il y a un nom que le système ça à travers la Bible, c'est le vieil homme. Le vieil homme. Regardez dans Éphésiens chapitre 4, verset 22. Deuxième nom, c'est l'ancienne créature. 2 Corinthiens 5, 17. Et l'autre nom encore c'est le péché. Et oui, le système ça, le péché. L'iniquité. Ok? Regardez dans Romains chapitre 6, verset 4 à 7. Et Romains 7, verset 15 à 24. Romains 8, verset 1 à 9. Romains et verset 12 à 13. Romains 9, verset 7 à 8. Galates 4, verset 16 à 17. Actes, verset 22 à 26. Et Galates 6, verset 14 à 15. Nous voyons que dans la vidéo ça, nous voyons que deux premières significations que le fruit défendu gagne. Donc, nous avons pour nous une troisième signification que fruit défendu ça gagne, ou bien ça fut défendu ça taillé dans le jardin d'Éden. Et dans la prochaine vidéo, merci parce que vous avez regardé la vidéo ça.